Yo tout le monde, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour une nouvelle mini FAQ, celle du mois de novembre. Pour ceux qui n'auraient vraiment pas suivi depuis longtemps, tous les mois je fais une mini FAQ où je réponds à deux ou trois de vos questions. Dans celle-ci, on va principalement parler matériel et l'heure pour débutants. Donc il y aura trois questions dans cette mini FAQ. Comme d'habitude, avant de commencer cette petite vidéo, on va passer par les codes promo valables chez articlepêche.fr pour le mois de novembre. Comme d'habitude, tout s'affiche au-dessus de moi et tout est récapitulé dans la description juste en dessous de la vidéo. Premier code, c'est le 15%, valable uniquement pour les trois premiers. Le code, c'est feeling1144, donc tout en majuscule, sinon ça ne marche pas. Le deuxième code, donc c'est un code 10%, valable uniquement pour les 10 premiers, donc c'est feeling0304. Et si vous arrivez vraiment trop tard, que tous les autres codes sont épuisés, il vous reste le code 5% qui est feeling 8888, que des 8. Celui-là il n'est pas très compliqué à retenir. Donc avec tout ça, logiquement comme d'habitude, vous allez sûrement pouvoir vous faire plaisir, faire vos petits achats, avoir des petites réductions sur à peu près tout sur ce site-là. Il y a tout comme matos, hein, du leurre, de la canne, du moulinet, du flot de tube. Enfin voilà, en gros à peu près tout ce qu'on peut trouver sur un site de vente en ligne d'articles de pêche. Alors, je vais aussi vous faire un petit rappel parce que YouTube a eu beaucoup de bugs ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc même moi je l'ai vu, en fait il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent plus les notifications quand on sort une vidéo. Donc déjà premièrement, pour ceux qui ne sauraient pas, je vous rappelle qu'on sort deux vidéos par semaine, le mercredi à 17h et le vendredi à 17h, c'est toutes les semaines, tout le temps, donc il n'y a jamais de coupure, c'est toujours mercredi, vendredi, 17h. Pour ceux qui veulent vraiment être au courant à chaque fois qu'on sort une vidéo, je vais vous faire apparaître des screens que j'ai fait sur mon ordi. Donc quand vous êtes sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, quand vous allez sur notre chaîne, vous avez une espèce de petite cloche, vous cliquez dessus et donc là, vous cochez. Et en fait, à chaque fois qu'on va sortir une vidéo, vous allez recevoir une notification. Vous avez la même chose sur mobile et tablette, pareil, vous avez une petite cloche, vous cliquez dessus. Et vous pourrez comme ça, à chaque fois qu'on sort une vidéo, avoir une notification qui s'affichera sur votre téléphone. Et comme ça, vous pourrez directement aller la voir. Donc c'était les petits rappels, on va directement passer aux questions, sinon ça va encore durer 40 ans. Donc la première question, c'est une question de Lucien Chapuis. Coucou, j'ai une question pour la FAQ. Quels sont les meilleurs leurres? Petit budget, donc ça c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Donc je ne vais pas vous citer des leurres parce que ça serait beaucoup trop long. Je vais surtout vous citer des marques. Je vous mettrai des liens aussi dans la description avec les marques que je vous cite, pour si vous voulez aller voir ou si vous voulez acheter. La première marque à mon sens c'est l'une des moins chères, même peut-être la moins chère, c'est Caperlan. Donc c'est achetable sur le site de Decathlon, en magasin Decathlon. On va dire que les leurres ça va de 1 à 4-5 euros. Il y a beaucoup de leurres dans les 2 euros. C'est vraiment pour les petits budgets ou ceux qui se mettent à la pêche au leurre. Clairement, si vous n'avez pas de budget, que vous n'avez pas envie de vous embêter, commencez avec du leurre Caperlan. Moi, si jamais vous les foutez dans des arbres, que vous les perdez au fond, vous aurez moins les boules qu'avec un leurre à 10 euros, voire plus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous citer comme autre marque? Il y a Gunky. Donc Gunky, il faut savoir que c'est distribué par le groupe Sansas, donc Ilex, Peson et Michel, et donc Gunky. La plupart du temps, c'est des leurres qui sont dans les 10 euros. Des leurres pas trop mal. Moi, personnellement, je suis pas très fan. Après, c'est des leurres qui pêchent, qui ont des coloris plutôt sympas. Il y a du souple, il y a du dur. Il y a quand même pas mal de leurres, donc il y a du shad, il y a du finesse, il y a du crank, il y a du jerk, il y a du swimbait, il y a du popper, il y a du stickbait si je dis pas de bêtises, j'en suis quasiment sûr. Donc voilà, il y a un peu de tout au niveau de Gunky. Une autre marque que par contre elle je préfère un petit peu plus, c'est Sakura. Sakura pareil, énormément de leurres dans les 10 euros. Du souple, du dur, il y a vraiment de tout, hein. Du leurre à truite, du leurre à brochet, du finesse, du shad. Ils ont vraiment une gamme assez énorme, ils ont aussi des cannes qui sont pas enfin pas trop chères. On va dire que ça part de 70-80 euros jusqu'à 300, mais entre 70 et 180, il y a quand même pas mal de cannes. Donc Sakura, là-dessus, c'est vraiment une valeur sûre, Sakura. Alors après, c'est pas des leurres très originaux, la plupart du temps, on va dire que Sakura ont un peu tendance à s'inspirer beaucoup des autres marques, mais en même temps, tout le monde le fait dans la pêche. Donc c'est des leurres qui marchent, il y a vraiment beaucoup de choix. Ensuite, vous avez la marque Rapala, le fameux le Rapala. Nous, c'est vrai qu'on pêche plus beaucoup avec. C'est vrai que moi, personnellement, c'est des leurres qui me plaisent plus trop, mais c'est des leurres qui pêchent. Je m'en suis énormément servi au début, par exemple, les petits clacking crank. Au début, j'ai fait énormément de poissons avec ce petit leurre-là. Donc pareil, du popper, du stickbait. Il y a principalement que du dur. Après, sinon, pour les leurres souples, c'est Storm, qui est toujours distribué aussi par Rapala. Donc chez Storm, vous allez trouver par exemple la gamme Gomoku, une très bonne gamme qui est en dessous de 10 euros. La gamme Arashi, ils ont une gamme de leurre souple aussi. Donc Storm, c'est vraiment sympathique aussi et pas très cher. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous citer? De la Lande. Le fameux de la Lande, donc là c'est pareil, c'est pas cher du tout. C'est toujours en dessous de 10 euros et l'avantage c'est que vous pouvez trouver beaucoup de leurres distribuées en vrac, donc à l'unité. Nous, je sais que sur le site articlepêche.fr, on les fait, par exemple les Sandra, les squelettons principalement.
Donc ça vous permet, voilà, des fois quand vous voulez pas une pochette entière, quand vous voulez tester un coloris, vous pouvez prendre un ou deux leurres. C'est un gros avantage. Donc de la lande, c'est principalement du leurre souple. Il y a pareil, il y a un énorme choix. Il y a beaucoup aussi de petits matériels, tête plombée, plomb drop shot. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire au niveau de la lande. Ensuite, laissez-moi réfléchir que je n'oublie pas. Bon après, il y a forcément des marques que je vais oublier, hein. Reigns. Reigns, clairement, c'est un petit. Enfin, c'est pareil, Reigns, hein, c'est tout en dessous de 10 euros. La plupart du temps, c'est 7-8 euros, Reigns. C'est quasiment que du leurre souple, Reigns. Il y a quelques petits leurres durs, mais bon, on va dire que c'est voilà, c'est pas clairement ce qui représente Reigns. Donc, énormément de leurre souple, dont les fameux Rock Vibe. C'est pas très cher, il y en a souvent beaucoup par pochette. Et là, clairement, Reigns, vous ne prenez aucun risque. C'est voilà, c'est connu, reconnu. Ça pêche. C'est voilà, c'est Reigns à travers le monde. Ça a pris énormément de poissons. Donc ça, c'est pareil. Voilà, c'est une marque à plutôt privilégier si vous n'avez pas trop de sous. Là-dessus, je pense déjà en avoir cité pas mal. Il y en a forcément que j'oublie, mais là, on va dire que c'est celles qui me viennent en tête, les plus connues. Donc, comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens dans la description juste en dessous de la vidéo. On va passer sur les autres questions. J'ai mis ça sur l'autre écran. Donc, ensuite, c'est une question de Régis Rosquin. Donc, ça a d'ailleurs un petit peu de rapport avec la question d'avant. Bonsoir les gars, juste petite question. Que pensez-vous du site AliExpress dont tout le monde parle sur le net? J'ai pu voir certains de leurs leurres par le biais de pêcheurs et ma foi je suis bluffé par l'aspect général des leurres malgré quelques imperfections et par leur nage notamment sur leurs imitations de Dioryuki réalistes. Il y a beaucoup de duos c'est vrai. Je trouve cela déloyal vis-à-vis des marques qui eux ont développé ces produits mais en même temps je me dis que ça met à portée des plus basses bourses des leurres beaucoup mieux. Il n'y a pas la suite mais bon je pense que c'est à peu près tout. Donc en gros c'est vrai qu'AliExpress j'en entends quand même pas mal parler. Mon avis, clairement, moi, c'est pas quelque chose que je cautionne, c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais je comprends tout à fait. Comme il le dit, en fait, faut savoir qu'à la base, donc, les marques développent ces leurres-là. AliExpress, la plupart du temps, en fait, c'est des copies pures et simples. Hein. C'est vraiment des copies qui sont beaucoup moins chères. Ça, clairement, de ce côté-là, c'est vraiment beaucoup moins cher. Il faut savoir qu'ils ont le droit en plus de faire ça, parce que la plupart du temps, dans la pêche, il n'y a quasiment aucun brevet sur quasiment aucun leurre ou aucun matériel. Il y a quelques marques, des grosses marques. Je pense surtout à Rapala, à Dewa, vraiment des gros conglomérats de marques qui ont les moyens de déposer des brevets. Parce que des brevets, ça coûte très cher, surtout des brevets internationaux. Donc forcément, bah, eux, ils sont engouffrés dans la brèche, ils ont bien raison. Et je comprends tout à fait les gens qui ont des petits budgets. C'est clair que bah, voilà, vous allez pouvoir avoir des leurres pas très chers qui, de temps en temps, sont bien, de temps en temps ne sont pas bien. Après, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y en a certains qui sont vraiment pourris, il y en a certains qui sont vraiment bien. En fait, ça dépend si la copie est bien faite ou pas. Souvent, au niveau des finitions, c'est à peu près similaire. Les coloris, je ne sais pas s'ils tiennent bien ou pas bien, ça dépend des leurres. Mais souvent, ce qui change, c'est l'équilibrage interne. Ça dépend des leurres. Il y a des fois, je crois que j'ai déjà vu des duos où l'équilibrage interne est carrément copié. Mais vraiment, en fait, je pense qu'ils ont le même moule. C'est peut-être même fabriqué dans la même usine. Donc c'est vrai que c'est assez bluffant. Voilà, moi, à mon avis, clairement, c'est pas quelque chose que je trouve loyal, clairement. Mais bon, bah, c'est comme ça. Voilà, il y a plein de marques d'ailleurs qui copient d'autres marques. C'est voilà, c'est le but. Hein, enfin, c'est le jeu, qu'on va dire. Si les marques ne veulent pas se faire copier, elles ont qu'à déposer des brevets. Malheureusement, c'est comme ça. Donc clairement, bah, pour ceux qui ont des petits budgets, vraiment des tout petits budgets, qui veulent se faire plaisir, vous pouvez. Clairement, après voilà, renseignez-vous bien sur internet à savoir quelle leur prendre, quelle leur pas prendre. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit là-dessus, je sais que tout n'est pas à prendre sur AliExpress. Mais voilà, après, faut se dire que si jamais un jour ça se développe beaucoup, pour l'instant c'est quand même c'est quand même plutôt un marché de niche. Il y a du monde qui en parle, mais c'est pas non plus un truc de ouf encore. Mais il faut se dire que si dans l'avenir ça venait à trop se développer, faut bien penser que ça va faire beaucoup de mal à certaines marques. Et si jamais ces marques-là commencent, on va dire, en gros, à un peu galérer, elles vont avoir moins de sous et pouvoir peut-être moins développer de l'heure. Donc voilà, c'est bien, mais pas bien. Ça dépend en fait de l'ampleur que ça prend. Donc voilà, moi je suis assez mitigé là-dessus, mais clairement voilà, n'hésitez peut-être pas à aller y faire un tour. Après c'est à vous de voir, moi c'est pas moi qui vais vous dire allez-y pas. Voilà, moi c'est pas moi qui ai votre porte-monnaie, c'est pas moi qui achète pour vous. Moi c'est juste mon avis sur la question. Et troisième question, donc toujours on reste dans le matos, c'est une question de Toto. Alors je vois pas bien ce que c'est écrit en petit, Toto Bator. FAQ, que penses-tu du matos d'occasion? Est-ce que. Alors il y a deux questions. Que penses-tu du matos d'occasion? Bah clairement, matos d'occasion c'est très bien. Je vais vous prendre l'exemple par exemple de Deads. Deads a acheté quand même pas mal de son matos d'occasion. Donc par exemple, il a deux Dragon Bait, une sea bass et la troute. Les deux, il les a achetés d'occasion sur le Bon Coin. Il avait acheté son Stradic blanc, les vieux Stradic, il avait acheté d'occasion sur le Bon Coin. Il avait acheté des leurres sur le Bon Coin. Donc clairement, si vous n'avez pas peur de vous faire avoir et que surtout vous n'avez pas les moyens, par exemple, d'acheter une Dragon Bait sea bass, le Deads c'était un peu le cas à l'époque, hein. Il n'avait pas les moyens de se l'acheter et voilà, il l'a payé quasiment à moitié prix. Et en plus, il a eu quasiment une canne qui était presque neuve. Donc clairement, ça vaut le coup.
Après, le seul truc à faire attention toujours avec Internet, bah, le mieux si vous pouvez, c'est de voir, d'aller le chercher directement en main propre. Parce que voilà, il y a toujours des arnaques, surtout sur le Bon Coin. Méfiez-vous-en, il y a énormément d'arnaques sur le Bon Coin. Dans la pêche, je sais pas trop, mais voilà, faut se méfier de ça. Voilà, faut pas non plus prendre trop de risques. Pour des leurres, logiquement, vous risquez pas grand-chose. Pour des cannes très chères, faites attention. Mais clairement, voilà, le marché de l'occasion, c'est un marché qui marche pas que dans la pêche, hein. Que ce soit les voitures, que ce soit, bah, par exemple, les téléphones, les GoPro, enfin tout, quoi. Tout se revend d'occasion. Donc voilà, le plus simple, c'est le Bon Coin. Le Bon Coin, on trouve tout. Je pense que voilà, j'ai pas besoin de faire la pub pour le Bon Coin. C'est tout le monde connaît le Bon Coin, donc je pense que c'est le meilleur endroit où aller. Et ensuite, une question qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui parle toujours de l'heure. Est-ce que tu perds beaucoup de l'heure ou pas? Comment faire pour ne pas ou moins en perdre? Ah bah alors là, mon pauvre, malheureusement, tout le monde perd des leurres, tout le monde en a beaucoup perdu, surtout nous au début. Maintenant, beaucoup moins, mais au début, combien de cuillères on a laissé dans les arbres? Combien de leurres on a laissé dans une branche? Combien de leurres on a laissé au fond? Combien de leurres sont partis parce qu'on avait mal fait nos nœuds et qu'au lancer, le leurre il se barrait tout seul? Surtout Dead. Dead était un grand spécialiste de ce genre de truc-là, en fait, que bah, il jetait, il avait mal fermé son agrafe, ou enfin, j'ai très souvent rigolé. Donc voilà, c'est la pêche. Et il faut surtout vous dire que si vous voulez faire du poisson, il faut savoir perdre des leurres, parce qu'il y a certains spots où souvent pas grand monde ne pêche. Bah, faut vous dire que voilà, c'est des spots des fois où vous allez peut-être laisser un leurre, mais peut-être que vous allez prendre un gros poisson. Voilà, c'est la pêche, faut perdre des leurres. Après, pour moi, en perdre, bah, ça vient avec l'expérience. Nous, je le vois par exemple dans les arbres, maintenant, ça devient très très rare, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive des fois le matin, la tête dans le cul, bah, je jette, et puis bah voilà, dans un arbre. Mais bon, ça nous arrive de moins en moins. Sur le fond, c'est assez rare. En rivière, quand même, j'en laisse quelques-uns dans l'année, hein, parce que je pêche quand même pas mal en rivière, moi, enfin, soit en street, soit en rivière, donc du bord. J'en laisse quand même quelques-uns dans l'année, je dirais que je dois en laisser, je sais pas, peut-être. Des durs, je dois en laisser une dizaine. Pas énorme, entre 10 et 20, et des soupes, par contre, j'en laisse une paire. Des soupes, j'en laisse vraiment pas mal, au fond. Voilà, c'est la pêche. Pour moi, en perdre, il n'y a pas vraiment de technique. En flot de tube, bon, pour se décrocher, c'est pas compliqué, mais du bord, à part avoir des waders, si vous pouvez aller à l'endroit où vous avez accroché votre leurre, s'il y a 4 mètres de fond, bah forcément, à part nager, plonger, je vois pas d'autres techniques, mais voilà, j'ai pas de technique miracle. Après, je sais qu'il existe des techniques des fois pour décrocher vos leurres sur les branches. Par exemple, d'accrocher un gros plomb de carpiste monté sur une agrafe en fait. Vous le mettez sur votre ligne, donc un plomb de, je sais pas, je saurais pas vous dire un poids, je sais que j'ai déjà vu des gens l'utiliser, je pense au moins 50-100 grammes. En fait, vous le mettez sur votre ligne et vous le laissez tomber jusqu'au leurre. Et en fait, souvent, le fait que le plomb vienne taper sur l'endroit où votre leurre est accroché, ça va le décrocher. Ça marche pas à tous les coups, mais ça marche assez souvent. Mais voilà, sinon, du leurre, faut en perdre, malheureusement, c'est la pêche. C'est pour ça que ça coûte des sous et c'est pour ça que les marques de pêche sont contentes. Parce que du leurre, vous êtes obligé quasiment d'en racheter tout le temps. Voilà, nous, je sais qu'on a dépensé un fric pas possible au début. Mais voilà, ça, la pêche, de toute manière, faut se dire que ça coûte cher. Donc au niveau des questions, je pense que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, c'est mon avis, je n'ai pas la science infuse, ce n'est que mon avis. Ne ragez pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est normal, chacun a son avis sur une question. Le but, c'est de partager son avis en commentaire. C'est à ça que servent les commentaires. De le partager entre vous aussi, parce que vous tous, vous avez un avis. Je vous invite à vous répondre entre vous. Quand vous voyez, par exemple, je sais pas, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, mais toujours dans le calme et la bonne humeur. Ne l'oubliez pas, la pêche est un loisir. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre le chou. J'ai assez dit de blabla. Le petit like si la vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour d'autres petites vidéos. Ciao tout le monde.